Salut Alice. Hola! Ça Ça va? va. Ouais. Et Yeah. toi? Ouais, ouais, nickel. Ça a l'air d'être la folie tes semaines. Ouais, 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 il y a pas mal de nouvelles entrées sur la conciergerie, donc ça met pas mal de boulot, mais bon, c'est le lancement, quoi. Partie du game, hein. Ouais, c'est ça. Et toi, what's up? Moi, j'ai été revoir l'énorme truc de Rambouillet, là, le local commercial sans pas de porte. Je sais pas, je t'avais parlé, c'est celui que j'avais mis en premier dans le fichier IMO là, qu'on avait Ouais, consulté. ouais. Donc, c'est un truc où une nana qui a un spa, elle voulait se séparer. En fait, il y a tellement de travaux à faire que à séparer, c'est une misère. J'ai pas du tout les finances pour lui racheter tout son truc, mais elle est open au truc. Et donc, j'ai été visiter avec un pote qui est un... C'est un ouf. C'est un dentiste portugais. Il a 33 ans. Il a 5 sociétés. Enfin, 3 cabinets, 5 sociétés. Il s'est fait une maison de 600 mètres carrés qui doit valoir 1,8 million. Mhm. Et il a de la thune, il sait pas quoi en faire. Comme moi, mais à une autre échelle. Si tu veux. Et du coup, il cherche toujours pour ouvrir des cabinets. On a nos enfants dans la même école et donc il est très intéressé à, à mon projet d'école aussi. Trop bien. Et il a besoin de faire un labo médical. Tu vois, genre son truc, c'est ouais, en ce moment j'ai besoin de locaux pour faire un labo médical. Genre, c'est le truc du mois d'avril, tu vois. Voilà. Et donc je l'ai amené et il est assez intéressé. Le prix qu'elle affiche, en gros, il y a 195 mètres carrés carrés au rez-de-chaussée. Bon, faut tout casser et tout recompartimenter, mais bon, à la limite. Et par contre, il y a un étage de 85 mètres carrés, un peu plus de 130 mètres carrés. Par contre, qui n'est pas carré, il y a 1,50 m. Donc, il faut déposer tout le plancher sous comble en étant sûr de ne pas fragiliser le- la structure porteuse. Et c'est du gros, gros taf, mais ça passe à 335 mètres carrés carrés en plein centre de Rambouillet après. Mhm. Elle en demande 828, ce qui correspond, je pense, à ce qu'elle a acheté, plus les travaux de spa qu'elle a fait avec des super matériaux. Mais si tu veux, pour nous, c'est pas valorisable, on va tout casser, quoi. Donc je Ok. pense qu'elle va avoir du mal à le lâcher à beaucoup moins que ce qu'elle a payé. Mhm. Mais c'est vrai que c'est un local, enfin, c'est une structure et un volume, si tu as les sous pour les refaire, qui sont un potentiel de fou. C'est vraiment plein, plein, plein centre de Rambouillet. Enfin, le samedi, tu as le marché qui passe à côté. Donc si tu fais un cab médical, un labo médical, un petit workshop avec un salon de thé et une classe, tout le monde, enfin, tu as 5000 personnes qui passent devant toutes les semaines Ouais. pour aller au marché. Donc niveau zone de chalandise, c'est pas mal. Mais moi, tout seul, j'ai pas du tout les thunes. Donc voilà. J'attends de voir. Je pense qu'on va essayer d'analyser des rentabilités. En gros, il va faire, si j'ai besoin d'un labo, combien de mètres carrés il me faut et combien ça me rapporte. Si je veux faire un cabinet médical, paramédical, combien on prend et combien ça rapporte. Moi, je vais faire pareil avec la classe et on va faire pareil avec un workshop, pas un workshop, avec un. Coffee shop. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, Pas coffee shop que tu cherches? non, c'est quand tu. Putain. WeWork, c'est un. Ah, cowork. Un coworking, merci. Et puis on va essayer de faire des agencements, genre si on fait une classe, le labo, le cab et tout, et puis voir s'il y a un truc qui est rentable. Mais à mon avis, on va lui faire une offre super violente et elle va pas kiffer, là. Elle a acheté avant le Covid, elle a fait des travaux, elle a fait 200 000 balles de travaux. Et pourquoi elle revend, elle? Parce que je pense qu'elle a une situation perso un peu compliquée. Je suis pas certain que son spa marche super bien, les travaux avancent pas, elle est toute seule à gérer. Là, elle a emménagé dans un studio du truc, enfin, elle vit dans un machin d'étudiant un peu cracra. Je pense qu'elle a juste envie de. Enfin, elle continue parce que c'est ce qu'elle avait là, mais tu vois, si tu lui fais un chèque et qu'elle peut partir autre part faire autre chose, à mon avis, elle serait intéressée. Je vois. Donc Ok. voilà, je vais voir avec lui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs qui sont portés dessus. Et même si c'est cher, il y a un gros intérêt quand même, c'est que c'est déjà en structure commerciale et que tu n'as pas de porte, quoi. Ouais, ça c'est cool. Donc d'habitude, c'est un peu moins cher sur l'IMO, mais tu tapes un pas de porte d'enculé, genre un 300 ou 400K. Sur un truc comme ça, t'as facile 300 ou 400K de pas de porte et là, tu les as pas. Mm, Donc mm, voilà, mm. je pense que si jamais mon collègue bon, déjà, il peut tout à fait le faire sans moi, hein, j'ai pas de préemption dessus. Donc si jamais il décide de le faire sans moi, il le fera sans moi. Mais si jamais on le fait à deux, je pense que je vais le réfléchir aussi un peu différemment en termes de rentabilité, notamment s'il y a un cowork et surtout la place pour faire une classe. Parce que c'est un de mes objectifs. C'est aussi un peu pour ça que j'étais venu dans la méthode au départ. C'est à un moment d'arriver à faire ça et d'offrir ça à mes gamins. Donc je réfléchirai à la rentabilité différemment sur celui-là. Mais voilà. Donc en attente, et il faut qu'on fasse des tableurs Excel de renta, quoi.
Ouais, carrément. Voilà. Vous Et voyez parfaitement le sinon, problème, là. j'ai pas été visiter d'autres biens parce que bah, je vois pas le jour. Mais il faudrait. Et en niveau business, j'ai mes protos qui sont sortis là. Attends, je Ouais, peux le montrer. ouais, carrément. Là, j'ai mon kilt, mon kilt de bain. Trop bien. Et du coup, bon, c'est un peu hard, tu vois, il y a un énorme élastique, mais par contre, ça tient super bien. Tu peux ensuite, pour les nanas, te le remonter. Ma fille a essayé, là, tu te le remontes en paréo pour te changer le soutif. C'est assez léger, ça prend effectivement, ça prend même un peu moins de place qu'une serviette de bain, si tu veux, tu vois, qu'une serviette de plage. Quand c'est replié, c'est quand même assez Ouais, c'est short. trop cool. Trop On cool. a mis un truc ici, tu peux le refermer et ça fait sac de plage à la fin pour remonter toutes tes affaires mouillées, tu vois. Ah, trop bien. Et là, elle m'a fini le bonnet là, pour vous sécher les cheveux. Tu vois, typiquement, je voyais tes cheveux, je me disais, ah, mais pourquoi t'as pas mon bonnet? Pour pas qu'elle se flingue le t-shirt. Là. Donc là, Ouais, on a fait un proto, je vais aller le chercher tout à l'heure, on va faire des essais. trop bien. Et donc après, je pense qu'il faut passer sur un proto 2 avec des matériaux un peu plus, enfin des élastiques plus adaptés, peut-être commencer à réfléchir au coloris. Mais en fait, vu que je suis une buse en matériaux, j'ai jamais fait de couture ni rien, je connais pas dans la finesse, si tu veux, ce sur quoi je pourrais aller. Donc ça, c'est de l'éponge de serviette. Et voilà. Là, typiquement, il faut aussi qu'on l'ouvre, enfin qu'on le fende, parce qu'en fait, quand tu l'as, ben, tu sais, quand tu écartes les jambes pour essayer de passer ton slip, t'es assez vite, enfin, c'est assez vite en tension, tu vois, sur l'ouverture qui n'est pas si large que ça. Donc, voilà, il faut des petites adaptations. Et j'ai toujours aucune piste pour modéliste. Si Julien, il m'a envoyé le nom de son usine, mais je ne l'ai pas contacté encore. Ok. Mais sinon, j'arrive pas à trouver de. Enfin, j'ai envoyé quelques pistes, mais j'arrive pas à trouver de modéliste et tout. Donc là, je pense que on va relancer une série de protos pour faire des trucs un petit peu plus raffinés. Changer le cordon, changer l'élastique, fendre sur le côté, intégrer les poches pour faire le sac. Euh, et après, il faut que je me bouge les fesses pour créer ma marque, avoir mes Ouais, logos, j'allais trouver les dire. poches, parce qu'en fait, je vais mettre le logo sur une poche qui est dessus. Et, euh, et je sais pas comment trouver le temps de lancer une petite série, faire un Shopify, tout ça, quoi. Shopify, tu veux le faire toi-même? Parce que ça, c'est assez facile à déléguer. Bah, j'aimerais bien comprendre comment ça marche en fait. Donc je me dis que je ferai peut-être la première V1 si tu veux tout seul. Et après, quand j'aurai compris tous les tuyaux et par où ça passe, peut-être déléguer une optimisation de ce que j'aurais fait. Ok. En fait, j'ai pas envie de rien comprendre à comment se passe mon site de e-com, quoi. Ouais, 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 je Je vais comprends. plutôt le mettre comme ça. Je suis très conscient du fait que je serai jamais la bonne personne pour en faire un performant. Mais j'ai pas envie que ça soit tellement délégué qu'en fait, tu vois, je sache pas remonter mes métriques, je sache pas aller choper ma data, je sache pas aller gérer un problème, quoi. Mhm. Je Ouais, pense que je vais prendre un truc super simple, tu vois, je vais prendre un des modèles gratuits ou je vais me baser sur un modèle que j'aime bien d'une autre boîte et puis je vais faire un truc vraiment ultra simple. De toute façon, au début, j'aurai deux produits, donc j'ai deux fiches produits à faire. ouais, trop cool. Ouais, bah après, ouais, c'est question de temps. Pour tout ce qui est logo, design et tout, t'as déjà des gens en tête ou tu veux le faire toi-même? Je... Alors moi, tu sais, du coup, donc j'ai cette marque-là, j'ai envie d'avoir une image de marque sur tout mon aspect consulting aussi. Et vu que j'ai un autre projet de start-up avec des potes là, Mhm. tu sais, j'avais cette idée de dire il me faut une marque mère, un peu comme une structuration merci, mais il me faut une marque mère et des marques en dessous. Et quand tu les prends individuellement, tu sais pas que ça appartient à un groupe, mais quand tu les mets à côté, tout de suite tu percutes qu'en fait elles sont, tu vois, dans un pool, quoi. Et du coup, il m'en faut au moins trois ou quatre dès le départ. Et j'ai pas envie de payer quatre fois un designer. Je pense que je vais essayer, tu sais, les designers as a service, là. C'est des boîtes qui se sont lancées où tu payes un fee tous les mois et tu as en illimité avec 48 heures max de réponse des jobs. Donc en gros, au lieu de recruter un designer ou de payer un designer au job, tu payes. Alors, celui qui a lancé ça, c'est Design Joy. Et là, maintenant, il est passé à 5000 balles par mois, donc c'est super cher. Mais si tu cherches alternative ou concurrent à Design Joy, tu en as plein qui se sont lancés aussi là-dessus. Et les moins chers, ils sont à 500 balles par mois. Et donc, je pense que quand j'aurai refait mon brief de marque, je vais me lancer là-dessus. Comme ça, je vais payer un ou deux mois 500 balles. Tu vois, au pire, je paye 1000 balles, mais je me fais trois images de marque.
là-dedans, alors qu'en gros, aujourd'hui, tu veux faire un logo, à part si tu vas sur Fiverr, mais si tu veux prendre quelqu'un qui te fait un truc un peu carré, tu es largement entre 1000 et 5000 balles pour une image de marque, quoi. Donc j'aime bien l'idée ouais, d'avoir un mec et voilà, tous les jours ou tous les 2 jours de lui lancer des modifs, ces modifs illimités. Ils peuvent faire de la vidéo, du paper, du design numérique. Ils peuvent te faire des bannières, site web, un peu de trucs web design. Donc je pense, vu que j'en ai 3-4 à sortir, je pense que je vais faire ça. Mhm. Ok. Après, si tu connais quelqu'un qui bosse super bien et qui prend 2 francs 6 sous, je suis preneur, hein. Non, je connais des gens qui bossent super bien mais qui prennent pas de, de francs sous malheureusement. Moi, la dernière marque que j'ai créée, ils m'ont pris 4800 balles. Et Ah c'était ouais. le nom de ma marque avec deux accents circonflexes sur la lettre du milieu. Et ils ont mis 1 mois et demi à me le pondre. J'ai fait, ça vaut 4800 balles. Pas d'accord. Et après, toi, tu pouvais leur demander de changer, non? Si ça te Ouais, convenait ouais, pas. mais bah, tu sais, c'est L'air toujours déjà. pareil. Ils réfléchissent 3 semaines tout seuls sans te parler. Ils te proposent 3 trucs. Les 3 trucs, ils te vont qu'à moitié. Tu lui demandes des modifs. Ils t'en sortent que 2. Il faut choisir dans les 2. Et de toute façon, ils referont pas. Et dans tous les cas, ils vont te prendre ta thune. Donc à la fin, OK. Ouais, c'est les agences. Ouais, le boulot d'agence. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, en gros, faut que j'avance sur la marque, faut que j'avance sur les protos, faut que je me trouve un modéliste qui peut me faire des dossiers usines et une usine qui va accepter des petites séries. Ouais. Et du coup, tu avais aussi l'idée de trouver des usines qui pourraient potentiellement faire le prototypage. T'en as pas. Bah, il y a Julien qui m'en a envoyé une là. Il faudrait que je me sorte les doigts à en trouver au Portugal parce que j'ai envie de produire au Portugal après. Mm. Mais c'est simple, j'ai pas le temps. Voilà. Je pose déjà tous les soirs jusqu'à minuit, 1 heure. Donc oui, il faudrait, il faut. À un moment, je vais m'y mettre. Tu vois, ce matin, j'ai bossé sur ma thèse toute la matinée. À un moment, je vais me mettre dessus. Mais Bon, déjà, ça va, ça avance quand même, quoi. Tu ouais, arrives, avance, tu as déjà des protos. Enfin, voilà, ouais. c'est pas non plus au point mort. Après, c'est sûr que bah, faut que ça trouve sa place dans le reste du quotidien, mais ça avance quand même, quoi. C'est quand même cool. Ça recule pas. Ouais. Je suis jamais content. Je suis toujours dans l'underachievement, moi, par rapport à ce que je veux. Ouais, mais bon, après, tu vois, c'est aussi le game. Tu vois, là, t'es en train de te dire que tu fais ça un peu pour le kiff aussi, tu vois, pas pour te mettre une pression de ouf en Ouais, plus. ouais, c'est clair. Euh, C'est et clair, mais voilà. là, je suis déjà en train d'overshoot sur la saison d'été, si tu veux. Donc, je vais sortir le truc à l'automne. Donc, je vais pas pouvoir jouer sur le côté surf. Je vais devoir jouer sur le côté douche à la maison avec des produits plus simples et puis ressortir une com un peu plus fun sport que je voulais faire l'an prochain. Donc, c'est déjà un peu relou. Mais oui, il faut pas que ça me mette la rate au courbouillon. Mais bon, c'est quand même. Il y a des crans à faire, tu vois. C'est un peu comme pour ta conciergerie, quoi. Il y a des moments où tu peux attendre que ça se passe un peu et puis il y a des moments où il faut mettre des crans. Ouais. Ouais. Donc voilà. Je demande toujours à Bérangère tous les 2 jours si elle veut pas arrêter de bosser et venir bosser pour moi. Mais pour l'instant, ça marche pas. Ça marche pas encore. Ouais. Bah, elle est stressée, c'est une machine de guerre, mais elle est stressée de lâcher son tas. Elle a un boulot où elle en branle pas une et elle gagne 3000 balles par mois. Et je pense que ça la stresse de le lâcher. Mais j'y arriverai, je l'aurai à l'usure, je pense. Et il n'y a pas d'autres tâches que tu pourrais, enfin, que là, tu peux pas déléguer à Bérangère parce qu'elle a pas le temps et que tu pourrais déléguer à quelqu'un d'autre en parallèle. Bah, je me demande, tu vois, j'avais contacté, il y avait deux des nanas là, de la méthode qui avaient dit qu'elles faisaient de l'assistance admin. Je les avais contactées pour avoir les tarots et voir ce qu'elles pourraient faire. Bah, c'est mon grand problème, c'est-à-dire que mes to-do list voilà, partent font des kilomètres et en fait, ne serait-ce que passer du temps à analyser ce que j'arrive à déléguer, c'est compliqué. Ouais, carrément. Sur les projets comme ça, si tu veux, tu vois, aller démarcher des usines, te trouver des usines et tout, faut quelqu'un qui est un peu entrepreneur aussi, tu vois, tu délègues pas ça à quelqu'un qui fait de l'assistance admin. Enfin, je sais pas comment toi tu le vois, mais je me vois pas leur dire, allez me trouver une usine super de coton bio au Portugal qui fait des protos pour des mini-séries de 50. Elle va être en PLS, quoi. Donc, ouais, j'essaie plus d'arriver à déléguer des tâches un peu répétitives admin sur mes masters et tout. Mais ça peut être que des trucs, tu vois, le truc super relou, c'est que ça peut être que des trucs où il n'y a pas de. Ils peuvent pas s'afficher. Parce qu'en gros, je peux pas déléguer à quelqu'un qui n'est pas dans mon organisation universitaire des tâches et qu'elle contacte les étudiants en disant, bah moi j'ai une adresse Gmail, je bosse avec Thomas Garnier, mais je suis pas du tout de la fac, donc je vais me faire fracasser, quoi. Donc en fait, je peux faire des badges de tâches qui sont des trucs que moi j'ai à faire, mais enfin, avec lesquels j'interagis pas à l'extérieur, et du coup, il y en a beaucoup moins quand même. Hmm.
C'est compliqué de déléguer, hein, putain. Ouais, ouais, ouais. Mais Moi, j'ai là, beaucoup. enfin, sur l'admin, bah, je sais qu'elle l'avait pas mis parce qu'elle voulait laisser la priorité aux gens de la méthode. Et voilà, si tu fais ton benchmark. Mais moi, Léna, elle me soulage de ouf parce elle a fait des études et elle a beaucoup bossé en cabinet comptable avant. Ouais. Donc en fait, elle a vraiment une démarche proactive sur ce côté-là, tu vois. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin parce que bah, vu qu'elle est cas de société, que je fais circuler mon argent un peu librement entre toutes et tout, elle me rappelle, voilà, elle suit les trucs, etc. Elle fait toute la déclaration comptable, elle fait des prévisionnels aussi sur mes business. Et Ah, franchement, bah, ça, c'est... c'est ce que me fait Bérangère aussi. Ouais. Mais toi, elle te fait plus que ça? Enfin, tu vas lui laisser gérer des tâches en complet ou Ouais, bah, enfin, il y a plusieurs trucs. Enfin, tu vois, tout ce qui est un peu service client et tout, elle gère principalement en direct, tu vois. Quand les gens ils envoient un mail, souvent c'est elle qui répond, des trucs comme ça. Ok. C'était ça ta question? Ouais. Et elle te prend combien de l'heure? 40 je crois. Comme Bérangère. Ok. Bah ouais, après, faut que je me fasse faut que je me refasse un Asana bien propre parce que là, j'ai des to-do list dans tous les sens, papier et tout. Tu Et n'utilises pas du tout Notion? j'ai une base de données Notion que j'ai faite pour les sociétés spatiales là, que je file à mes étudiants, mais je l'utilise pas en prise de notes ni en to-do list. J'avoue que j'utilise Asana et Instagram, je sais pas si tu connais. Asana, ouais. Ouais. Instagram, non. Instagram, bah, c'est un Gantt qui vient te sucer ton projet Asana qui est en free, donc ça évite d'avoir à payer, et c'est super bien. Mais Ok. ouais, j'avoue que j'ai beaucoup de gens enfin, comme toi que je connais qui sont en full Notion. J'ai juste pas réussi, moi, à l'utiliser. C'est pareil, j'ai un OneNote pour toutes mes notes. Si je perds mon OneNote, c'est comme si je perdais mon cerveau, quoi. Mais étant donné qu'il n'est pas forcément toujours sync, j'ai un peu peur souvent de perdre de la data. Donc, effectivement, migrer sur un full Notion, peut être une bonne idée. Ouais. Ouais, bah, moi Toi, j'aime bien. t'as tout sur Notion, toi? Bah attends, je vais te montrer. J'ai. Il est où? J'ai. Bah du coup, ça c'est ma homepage où je synchronise mes différentes bases de données de tâches, tu vois, du coup, selon la. Parce que chaque entreprise a sa propre base de données de tâches. Sinon, au début, je voulais tout mettre au même endroit, mais finalement, c'est trop compliqué. Et après, du coup, j'ai bah, un espace comme ça par boîte, quoi. Hop, comme ça, comme ça. Du coup, bah, sur Nodopal, par exemple, du coup, tu as la page d'accueil où il y a tous les liens, toutes les infos et tout. On a notre CRM dedans. Donc, on a vraiment tout, quoi. Mais je trouve ça vraiment génial. Genre, j'aime bien avoir tout au même endroit. Là, on a tous les apparts. Et du coup, bah, moi, j'ai aussi bah, donc mon associé Chloé et Léna sur la même base de données. Et du coup, bah, des fois, je les tag sur des trucs, elles me tag sur des trucs et ça facilite énormément le suivi. D'accord. Et Et- là, c'était liste de tâches derrière, du coup. ouais, alors du coup, là, je l'ai en mode agenda en premier. Ouais. Genre, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, rien. Et après, là, je l'ai par client. Je me dis, ah oui, tiens, lui, il m'appelle, par exemple, est-ce que j'ai encore un truc à faire pour lui? Bah oui, je suis en train de faire un double de clé, tous ces trucs-là, quoi. Après, ça, c'est les trucs qui sont pas liés à des clients en particulier, mais voilà. Ah, c'est pas mal, hein. J'avoue que si j'avais ça pour toutes mes activités, tous mes masters et tout, ça simplifierait. Ouais, et puis bah du coup, ouais, si tu as le même. Donc là, moi, après, bah, c'est parce que donc, j'ai aussi ma base de données pour Estia. Donc Estia, c'est plus tout ce qui est gestion de patrimoine, vu que c'est ma holding. Prana, on l'a pas encore trop rempli. Mais parce qu'on l'utilise pas encore, on travaille pas dessus. Pareil, tu vois, pour la méthode libre, j'ai aussi, j'organise aussi de façon différente selon le fonctionnement du business, tu vois. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est hyper adaptable à comment tu travailles, pour chaque projet, c'est un peu différent, tu vois. Donc c'est chouette. Et en fait, tu as un endroit où tu vas déclarer, là, par exemple, tes tâches, tu les associer à toi, à un projet, et par exemple, à un client ou à un Ouais, client voilà. En fait, appart ou à un client libre. Et en fait, ça apparaît dans les deux côtés. C'est-à-dire que tu peux retrier par client, tu peux retrier par date et tout, quoi. ouais, en fait, tu as des propriétés Ouais. dans ta tâche. Ça, c'est du champ libre en bas.
Donc, c'est pas... ça peut pas te permettre de trier et tout, mais par contre, ouais, tu as des champs, tu peux en mettre autant que tu veux, et tu peux filtrer, trier dans tous les sens avec ces trucs-là. Donc, c'est pas mal. Et du coup, t'es en payant, là, tu payes un... Ouais, je sais plus ce que j'ai comme forfait, mais ouais, forfait plus. Ok. Ouais, parce que le forfait gratuit, bah, il est franchement très bien, surtout au début, tant que t'es pas encore à fond dessus, avoir le temps de mettre en place tes trucs et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, tu as des blocs, enfin le nombre de blocs donc d'items comme ça, il est limité. Et Ouais, donc moi, comme moi, genre, j'ai tout, genre même j'ai synchro mon agenda avec, avec Zapier, tu vois. Et du coup, chaque event que j'ai dans mon agenda, je mets là-dedans, par exemple, tu vois. Donc c'est cool aussi. d'accord. Ah ouais, t'as réussi à les signer. Ça, c'est un gros problème. Moi, j'ai trois agendas différents. Et j'ai réussi à les concaténer que sur Outlook. C'est le seul endroit, mais typiquement, j'arrive pas à l'avoir sur téléphone. C'est le seul endroit où Ouais. j'ai tous mes agendas communs. Et là, tu as réussi à tout mettre sur Notion, du coup? Bah en fait ouais moi c'est il y a un petit Zapier quoi, qui dès qu'il y a un événement qui est créé dans mon Google. Bah, après moi j'ai tout sur Google Agenda, hein. Tout est Ouais. tous mes j'ai plusieurs agendas mais ils sont tous d'ailleurs j'ai dû me faire un autre compte parce que je le vois pas là. J'ai plusieurs agendas mais ils sont tous sur Google donc j'ai mon agenda pro, l'agenda de la méthode, j'ai mon agenda perso et tout est synchronisé avec Notion. Du Mais coup j'ai donc tout. là, en gros, sur Notion, tu fais que de l'affichage, mais tu n'interagis pas avec l'agenda ici. C'est juste pour être au courant quand tu es sur Notion et pas avoir à re-switcher, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, tu as aussi. Attends, tu vois quoi? J'ai mis en full screen. Tac, tac. Comment je fais? Attends. Hop. Tu vois mon écran ou tu... Ah non, Ouais, mais depuis tout à l'heure, je bouge, mais toi, tu vois que Notion en fait. ouais, j'ai que Notion. Mais j'étais partie sur Zapier pour Zapier. Mais c'est pas grave. Mais après, tu as aussi Notion Calendar, tu vois, qui lui peut se plugger avec plein de trucs. Alors, je l'utilise pas encore de ouf parce que le truc, c'est qu'il me prend. Il me mélange mes tâches et mes événements. Enfin, il les mélange pas, non. En vrai, c'est juste que j'ai pas encore pris le temps de m'en servir. Mais par exemple, là, tu vois, on est jeudi. Bah, ça, c'est mon calendrier. Et là, c'est les tâches que j'ai dans toutes mes bases de données pour aujourd'hui. Mais ça, là, c'est Google, ça? Ça, c'est Notion. Ça, c'est Notion. Notion Calendar, ouais, c'est ça. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Et Mais du là, coup, tu est-ce vois, que là, tu... j'ai quatre bases de données de tâches. Et si je me dis, Ouais. bah, tiens, vas-y, en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'être juste focus sur la méthode libre, hop, vas-y, j'enlève tout le reste. Et du coup, je vois que ce qui concerne encore la méthode libre, tu vois. D'accord. Mais là, c'est toujours que en lecture ou tu peux aller créer de la tâche, créer des trucs aussi? Non, non, là, tu peux tout. Bah, en fait, le truc, c'est que tout te redirige direct vers Notion, quoi. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est qu'il y a des endroits où je peux l'avoir qu'en lecture, mais je peux pas créer. Par exemple, un des trucs super intéressants, parce que deux de mes agendas, c'est des Outlook avec Teams, c'est que je crée un agenda, j'invite quelqu'un, il y a un lien Teams qui est balancé direct avec l'invite, et en fait, ça me fait des réunions vachement rapides, quoi. Tu vois, si là, par exemple, tu veux bloquer des créneaux, est-ce que ça va aller rebalancer l'info derrière à ton agenda, ou c'est uniquement sur Notion? Euh... Tu vois, est-ce que bonne c'est interactif dans les deux sens ou est-ce que ça fait que lire et aspirer les données et qu'en fait, tout ce que tu fais sur Notion, c'est pas reventilé sur tes agendas réels? Non, ça l'est pas, mais ça peut l'être. Pareil, c'est une automatisation sur Zapier. C'est juste que moi, je le fais pas parce que Notion, je le vois plus comme ma gestion du temps perso, les trucs que j'organise. Et du coup, j'ai besoin de voir où est-ce que je suis occupée et du coup, où est-ce que je peux caler les trucs que j'ai à faire. Mais Hmm. dans l'autre sens, j'ai pas besoin d'avoir mes tâches Notion dans mon agenda, tu vois, par exemple. Ok. Mais Ah, après, bah c'est- voilà, un Et usage. vu la dose de tâches là, que tu as, enfin, moi j'ai des tâches aussi, mais comment c'est géré quand tu arrives pas à les pondre? Parce que moi j'ai des to-do list, j'en fais un quart tous les jours. Comment c'est géré en fait, ça report, sachant que toi tu les as associés à un jour. Moi, c'est souvent des tâches, je les ai sur mon Asana et je sais qu'il faut que je les fasse, je les classe plutôt par priorité et puis j'attaque celles que je peux. Mais toi, vu que c'est associé à un jour, comment elles sont gérées quand tu n'arrives pas à les faire? Ouais, bah, en fait, c'est un peu pareil, c'est vraiment une question de vue, de comment tu affiches les trucs et de comment tu choisis. Par exemple, tu peux te faire une. Moi, en gros, ce que j'essaye de faire, c'est chaque lundi, je me fais un lancement de semaine, je regarde toutes mes tâches qui sont en retard. Du coup, en fait, je me suis créé une page lancement de semaine où dedans, j'affiche différemment mes bases de données. Et du coup, dedans, j'ai d'abord les tâches en retard et du coup, je les reprogramme. J'ai les tâches qui sont vieilles et à laquelle j'ai toujours pas mis de date.
enfin, juste les tâches sur lesquelles j'ai toujours pas mis de date, bah, je les ai en dessous. Et après, du coup, je vois mon agenda et je me dis, OK, est-ce que j'ai encore des trous? Est-ce que je rajoute des trucs? Mais voilà, moi, je fonctionne comme ça. Un peu en sprint, quoi. Les journées sont pas assez longues, hein, putain. C'est un truc de ouf. Et moi, j'arrive pas enfin, les jours où j'arrive à faire, tu vois, le staccanoviste en mode un quart d'heure par tâche, que des petits trucs. Déjà, je finis, j'ai le cerveau qui fume. Et moi, très souvent, c'est des tâches qui me prennent, tu vois, plutôt trois quarts d'heure à 2 heures à chaque fois. Donc, en fait, quand tu as un to-do list de 15 trucs sur la journée, t'en fais 6 et puis t'es heureux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais après, moi, ça m'aide parce que ça me permet de toujours savoir, bah, tu vois, même par truc, bah, où est-ce que j'en suis. Et avant, je faisais pas mal aussi de papier et tout, mais en fait, j'arrivais jamais à me rappeler, ah oui, mais attends, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ça, je l'ai écrit Mm. où et est-ce que je l'ai fait et machin. Et vraiment, Notion, bah, ouais, ça décharge, quoi, de ouf, moi, je trouve, en termes de charge mentale, parce que je sais que, tu vois, je l'ai aussi sur mon téléphone, je l'ai là. Du coup, si je clique là, bah, j'arrive directement sur la page que je viens de te montrer. Du coup, si j'ai une tâche à me rajouter, bah, si c'est pour Libre, je la Ouais, mets là. Si c'est pour une autre société, j'y ai accès en 2 clics, tu vois. Et du ok. coup, ça me permet de pas trop perdre dans mes trucs que j'ai à faire, quoi. Après, Tu viens de me rajouter 3 jours de taf pour me créer un Notion correct, là. bah, après, moi, je peux vous filer une base, hein. J'avais fait un template un peu basique d'espèce. Je pense que espèce notion, il est là. Ouais, si t'as un template, moi, je suis prêt, hein. Ouais, faut que je le retrouve, je sais plus où il est. Mais ouais, enfin, c'est un peu la base du mien que moi, après, j'ai agrémenté selon ce que j'avais envie de voir et tout. Ouais. Mais c'est la base avec des vues. Et puis en fait, après, une fois que tu as compris comment une vue ça fonctionne, bah, tu choisis. En fait, c'est que des filtres, hein, c'est vraiment la base de données en fait. Et après, ce qui peut être intéressant, en fait, si tu as vraiment tout centralisé, parce que moi, une des problématiques que j'ai, par exemple, avec Bérangère, c'est qu'en fait, j'ai 3 masters, j'ai Libre, j'ai le projet de start-up, j'ai Mm. mes trucs, deux, trois trucs perso sur lesquels elle m'aide, et en fait, bah, c'est à 5 endroits différents, quoi. Et du coup, quand je vais lui dire, bah, vas-y, va taper de la tâche, faut que moi, je lui fasse des migrations de tâches et de documents entre les différents drives, etc. C'est juste l'horreur. Donc Ouais, ça doit pouvoir être intéressant, par exemple, pour Léna. Si tu lui dis en gros, bah, moi c'est ce que je dis à Bérangère, je lui dis dès que tu as 2 heures, tu vas descendre de la tâche sur les quelques trucs que je lui ai filés. Et je pense que ouais. ça peut être intéressant parce que les filles ou les mecs d'ailleurs qui bossent avec toi comme ça, ils peuvent assez vite aussi savoir quelles tâches ils peuvent taper tout seuls. Et si tout est vraiment. Ah oui, tu as un espace spécifique pour toi et Léna, d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, là, les tâches, elles sont pas à jour parce que très honnêtement, sur le mois de mai, c'était que de la compta quasiment qu'elle a fait pour moi, donc elle l'a pas rajouté à chaque fois. Mais du coup, ouais, en gros, elle peut me mettre des tâches, tu vois. Par exemple, si elle me dit bah, qu'elle a besoin pour le 31 que je lui signe un papier, bah, elle peut me le mettre là, tu vois. Et moi, je l'aurai dans mon agenda. Là, c'est moi, si je dois lui créer un truc, je le mets là. Pareil, du coup, c'est la même organisation que moi parce que ça me permet de suivre ses tâches dans le même suivi. Et du coup, si je vais sur la page de Nuit d'Opale, bah, je vois aussi bien les tâches de Léna, Chloé et moi, tu vois, au même endroit. Et du coup, bah, potentiellement, des fois, tu peux taguer une personne en lui disant, bah, tiens, un tel n'a pas le temps de le faire, est-ce que tu peux t'en Ouais. occuper? Comme ça, c'est pas mal. Et ça, du coup, par exemple, juste avoir un espace où par défaut la tâche elle est déjà préassignée à quelqu'un, c'est faisable sur Notion, là, comme tu as fait. Ouais, parce que là, en gros, tu vois, par exemple, cette table-là, elle est filtrée avec la responsable, c'est Léna. Donc, du coup, D'accord. dès que je vais créer une tâche, automatiquement, ça va l'assigner à Léna puisque je suis pas en Ah, train c'est de créer bon, une ça. tâche dans une vue où le filtre est celui-ci. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal. Il faut Ouais, je pense que absolument ça que peut faire gagner du temps et de la clarté sur, sur ce qui se passe et tout. faut Donc, absolument que je me ouais, fasse un truc comme ça. je vais essayer de le. Bah, même ça, ouais, je pense que ça peut être cool. Je vais essayer de faire de retrouver mon template de base et puis de Ouais. faire un. Ouais, franchement, si tu as un template sur un de tes projets et puis sur celle-là, par exemple, ton interaction avec Léna, qui est un peu la même que moi avec Bérangère, je suis archi preneur, hein, ça va m'aider. Ouais, ouais bah, en fait, je vais juste dupliquer les pages, je vais supprimer les tâches, je vais vous laisser 2, 3 exemples et puis je vous partage. Mais en fait, j'ai pas besoin de vous faire des templates, je vous partage les miens tels Ah oui, quels et puis tu partages ça, puis nous on vide, hein, t'emmerdes vous pas. voulez quoi. Ouais, carrément. Donc voilà. Ouais, ça serait carrément cool, hein. Mais ouais, j'avoue que moi, enfin, je sais pas comment toi, tu as géré le ramp-up de montée en puissance sur Lena et Chloé, là. Moi, j'ai un peu de mal à le faire.
à savoir quel type de tâche je peux commencer à leur externaliser sans avoir trop à y repasser dessus, à part des tâches vraiment purement comptables et tout. J'essaye avec Marie-Pierre. Donc Marie-Pierre, c'est une nana qui est à Centrale et qui m'aide sur un de mes 3 masters là, euh, qui est très partante pour monter en compétences et du coup, j'essaie de lui balancer des trucs. Mais c'est c'est pas comme un entrepreneur, quoi. C'est pas tu lui en mets 40 dans les dents, il va toutes les manger avec du sel. C'est plus oulala, une par une, j'attends d'être confort avant de prendre la seconde, quoi. Ouais, bah moi, l'avantage avec Léna, c'est que Léna, elle est entrepreneur aussi, tu vois, vu que c'est son Ouais. activité, c'est son business et tout. Du coup, il y a quand même cette notion de. Elle est hyper indépendante, tu vois, elle a quasiment pas besoin de moi en général. Juste des fois, quand elle a des creux, elle me dit, bah, est-ce que là, t'as des trucs que j'ai à faire? Mais honnêtement, il y a tellement de run en ce moment avec la compta et tout que ça va. Elle ne manque pas de boulot. Donc ça, c'est cool. Et après, bah, ouais, ce que tu peux faire, c'est déjà, moi, comment j'avais fait pour décider à qui, enfin, quel type de personne je cherchais pour déléguer. Mm. En fait, sur mes tâches, j'avais rajouté une colonne et j'avais mis une échelle de valeur pour moi, tu vois. Est-ce que ça a de la valeur pour moi de le faire? Salut! T'avais pas pris un sac là? Ciao! Ouais, du coup, bah, tu vois, je m'étais mis une échelle de valeur de 10 dollars à 10 000 dollars. Et en gros, 10 dollars, c'est vraiment les tâches. Si je peux donner 10 dollars à quelqu'un, enfin, c'est un système américain, donc c'est un dollar, mais si je peux donner 10 euros à quelqu'un, bah, qu'il le fasse, en fait, tu vois. Et par contre, et le dernier, c'est vraiment, même si on me payait 10 000 euros, je continuerais de le faire parce que j'aime trop ça, quoi. Et du coup, ça m'a permis de me dire, OK, bah, en fait, là, ça m'a permis de me rendre compte que les tâches sur lesquelles je m'étais dit 10 de valeur, bah, c'était ce que je voulais déléguer. Et j'ai regroupé ça sous le côté, voilà, assistante admin. Après, tu vois, aujourd'hui, je pense que, et donc, je continue de le faire, ce truc-là, et ça me permet de mettre des trucs en évidence. Et là, aujourd'hui, tu vois, pour moi, la prochaine personne dont j'aurais besoin, c'est quelqu'un en service client, quoi. Mm. Customer care, suivi et tout. Et en fait, le fait d'avoir mes propres tâches et de me dire, mais en fait, ça, j'ai pris du temps, mais ça m'a fait chier. Bah, du coup, je visualise aussi, ok, bah tiens, il y a de plus en plus de trucs dans cette case-là, je vais commencer à chercher quelqu'un pour ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ouais. Pour le customer care, là, j'avais écouté une nana qui avait pris tu sais, des assistants virtuels à Madagascar, hein. Ouais. Apparemment, ça avait vachement bien marché. Moi, j'ai essayé l'assistante virtuelle à Madagascar. J'ai pas trop réussi à bosser avec, mais je pense que c'était un peu trop transverse. C'est le même type de tâche que je voulais filer à Bérangère maintenant. Et c'était très. Bon, j'ai pas dû tomber sur la bonne personne non plus. Et elle a trouvé, en gros, elle disait pour 1000 balles tout compris, t'as quelqu'un à full-time, quoi. Qui parle français, qui est éduqué et tout. Et elle dit, voilà, je les ai fait monter en compétences et aujourd'hui, je touche plus à mon customer care. Ça Hmm. peut être une idée aussi. Enfin, ça dépend du volume que tu as. Ouais, c'est pas mal. Bah après, le truc, c'est que, enfin, ouais, ouais, faudrait qu'on voit. Mais après, tu vois, c'est que ce serait autant sur la méthode libre que sur la conciergerie. Et la conciergerie, vraiment, les clients sont très chiants, quoi. En fait, c'est vraiment tout ou rien, tu vois. C'est vraiment soit t'entends pas parler du client une fois que le contrat il est signé, basta, il t'a donné les clés. Soit t'en as, il nous envoie des screens dès qu'il y a un message sur Airbnb, tu vois. Mais en fait, frère, c'est notre boulot de checker les messages Airbnb, genre laisse-moi tranquille. Et le moindre commentaire, tu vois, enfin, on n'y peut rien, nous, on choisit pas la note que les gens mettent, tu vois. Mm. Et il y a quelqu'un qui a mis 7,5 partout. Alors qu'il nous a rien dit pendant le voyage, il s'est pas plaint, mais il a mis 7,5. Et pour lui, potentiellement, c'est une très bonne note, tu vois. Et du coup, elle nous envoie un screen, elle dit comment ça se fait qu'il a mis 7,5. Je vais me dire, mais Pas mon boulot de te à répondre. quel moment tu t'es dit qu'on aurait une réponse à apporter Mm. à ça, en fait, tu vois? Genre, à quel moment? Là, ce matin, elle m'appelle à 8h59. Moi, déjà, je suis pas opérationnelle avant 10h. Qu'on me laisse tranquille faire ma routine matinale. Elle m'appelle. Moi, ça, c'est aussi un truc qui me gêne, tu vois, c'est qu'on m'appelle sans m'envoyer un message avant. Tu vois, genre, je trouve que maintenant, c'est hyper intrusif, en fait, d'appeler quelqu'un en mode bah tiens, j'ai besoin de toi, il faut que tu sois dispo maintenant, tu vois. Et donc, j'ai créé une conversation sur WhatsApp avec elle pour lui dire, avec Chloé et elle, pour lui dire, maintenant, s'il vous plaît, passez par là avant parce qu'on a un emploi du temps et on n'est pas dispo H24, quoi. Et elle m'a appelé pour me demander de lui renvoyer le mail que j'ai envoyé hier parce qu'elle ne le trouvait pas. Je suis là en mode, mais à quel moment tu penses que tu peux m'appeler pour ça, Ouais. en fait? Pourquoi Ouais, tu tu veux... vois, c'est les Pareto, hein, c'est les 80-20. C'est qu'à un moment, quand tu auras assez de clients, ceux qui te prennent 80% de ton temps, faut les sortir, hein. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit à Chloé, tu vois, parce que moi, je suis complètement persuadée de ça. Et je lui avais dit, mais enfin, dès le début, je lui ai dit, mais attends, si elle nous prend trop de temps, bah c'est pas rentable pour nous de bosser pour elle, tu vois, même si elle Ah. a 3 apparts canon.
Mais Chloé, c'est aussi son premier business. Je pense qu'elle a aussi besoin un peu Ouais. de s'en prendre un peu plein la gueule pour après pouvoir poser ses propres limites, tu vois. Parce que moi, quand je lui dis, c'est pas toujours OK. Et là, hier, on a perdu notre. Enfin, c'est pas toujours OK. C'est juste qu'elle dit oui, mais ça va, oui, mais c'est bon, oui, mais. Enfin, tu vois, elle donne beaucoup de sa personne. Et je pense qu'au bout d'un moment, bah, elle va aussi voilà, se faire ses propres limites. Parce que de toute façon, c'est plus elle qui est en contact avec les clients que moi. Donc, si elle accepte, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Mais hier, on a perdu notre première cliente parce que là, vraiment, elle était complètement tarée, quoi. Ah ouais. On devait démarrer le 1er juin de bosser avec elle et en fait il y a eu une demande de réservation entre deux et du coup on a dit bah la maison est prête, on avait de l'avance et tout donc vas-y on la prend. Et pas de chance, c'était des gens qui sont venus faire la fête. Donc du coup ça a fait du bruit, ça a dérangé les voisins, ils ont laissé des mégots par terre dans le jardin, ils ont pas nettoyé le barbecue, machin machin, enfin bref, plein de trucs tu vois. Mais c'est à nous de gérer ça tu vois. Donc Mhm. ils sont partis le dimanche. Notre femme de ménage, elle est allée sur place dimanche et elle est venue, elle a commencé des petits trucs et puis elle a dit, bah, en fait, il n'y a pas de drap. C'est plus simple si je reviens quand il y a les draps et je m'occupe de tout, tu vois. Donc le dimanche après-midi. Et la propriétaire, elle a appelé Chloé plusieurs fois par jour pendant 3 jours de suite pour lui dire dès qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc du coup, quand elle est rentrée dans la maison, donc déjà, elle a appelé pour dire, ouais, c'est inadmissible, mes voisins, ils m'appellent et machin, machin. On a dit, mais ok, c'est un truc qui arrive une fois sur 1000, quoi. Enfin, vraiment, ça Ouais. arrive quasiment jamais. Moi, je fais du Airbnb depuis 10 ans. J'ai jamais eu cette situation-là, tu vois. Ouais. Jamais. Et donc, voilà, Chloé, elle essaye de lui expliquer, de la calmer et tout. Le lendemain, donc, elle revient et elle voit que la femme de ménage, elle n'a pas fait de ménage. Elle pète un plomb sur Chloé. Elle l'appelle, elle lui dit, ouais, c'est inadmissible. Il y a une femme de ménage qui est censée être passée. Même les rideaux, ils sont pas ouverts. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout d'ouvrir les rideaux, C'est tu sa vois. RP à la nana? Non, même pas, même pas. Non. C'était un truc qu'elle avait en location longue durée et là, elle voulait passer en courte durée. Et du coup, on y est allé, donc ça c'était le dimanche. Le lundi, elle rappelle pour dire qu'elle n'est pas contente. Et du coup, nous, on avait de toute façon dit qu'on venait le mardi, tu vois. C'était prévu à la base, on venait le mardi pour finir la mise en place, pour être prêt le 1er juin. Donc, on vient le mardi et elle nous accueille et elle nous refait tout le topo de tout ce qui s'est pas bien passé, tu vois. Genre, avec un ton énervé. Et moi, je lui dis, écoutez, madame, moi, je suis pas venue pour me faire crier dessus, en fait, parce que je sais pas ma responsabilité, ce qui s'est passé. Moi, ma responsabilité, c'est de gérer et de faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur la suite pour les locations. Et ça, je veux bien le faire, mais je le ferai pas si vous me hurlez dessus, en fait. Et elle dit, ah, et là, elle commence à parler à Chloé. Et elle me dit, alors là, je suis pas en train de vous parler, je suis en train de parler à Chloé, hein. Je fais, mais attends, mais elle a quel âge, quoi? C'était vraiment genre du crise d'enfant, quoi, qu'on avait sous les yeux. Elle nous amène à la cave pour nous montrer les draps. Elle dit tous les draps sont là. Nous, on a rebouclé quand même avec notre femme de ménage. Et la femme de ménage, elle m'a dit l'armoire était vide quand je suis venue. Tu vois. Et elle nous soutient que les draps étaient déjà là, tu vois. Donc bon, on saura jamais, mais Sandra, on bosse avec elle depuis plusieurs mois maintenant. Sur plein d'apparts, on n'a jamais eu un seul problème avec elle, tu vois. Donc voilà, et en fait, à la fin, enfin, elle a imprimé un règlement intérieur d'une page, écrit en police 10, qu'elle a mis dans des cadres, qu'elle a mis dans chaque pièce. Ça va pas du tout. Moi, je lui ai dit, enfin, très honnêtement, soit on fait des changements pour que ça fonctionne, soit on arrête là, quoi. Et en fait, elle acceptait pas les changements, tu vois. Enfin, elle met des serviettes grandes comme ça, et je lui dis, va falloir acheter des grandes serviettes. Elle me dit, bah, vous avez qu'à leur en mettre plusieurs. Non, on va pas faire ça. Donc, du coup, à la fin, genre, elle était vraiment énervée, tu vois, et genre, le fait qu'elle me crie dessus, enfin, c'est juste, tu vois, c'est ma cliente, en fait, c'est pas ma pote, on n'a pas eu les cochons ensemble, quoi. Du coup, je dis à Chloé, je dis, Chloé, bah, toi, je te laisse voir ce que tu veux, moi, je m'en vais, c'est terminé. Et du coup, on est parti comme ça. Et genre, on a perdu notre cliente parce que on a quand même essayé de la calmer pendant 35 minutes, quoi. Et elle continue de crier. Ouais. Il y a des gens, il faut pas, hein, Moi, mon fils, il m'a demandé ça l'autre jour parce qu'il s'est fait emmerder à l'école et il me dit, et toi, papa, est-ce qu'il y a des gens qui t'embêtent au boulot? Alors, je dis oui. C'est moi, j'ai les procédures de harcèlement au taf. Et donc, je dis oui, oui, il y en a plusieurs. Et il me dit, et comment tu fais? Je dis, bah, franchement, quand je les sens pas maintenant, je le sens en 3 minutes et je leur parle plus jamais de ma life. Et ça va vachement mieux. Tu vois? C'est genre, toi, tu vas être casse-couille, vas-y, ah, fais une phrase encore, assez confirmée, c'est bon, vas-y. Ah. Et c'est vrai, hein. Bah, en plus, si c'est pas après, pour Chloé, je peux comprendre, c'est son seul et premier business, elle a un peu les dents, mais ouais, je pense qu'il faut se faciliter la vie, hein. Ouais, ouais, et puis bah voilà, de toute façon, je pense qu'elle se fera ses propres conclusions rapidement et puis elle adaptera, tu vois, aussi au fur et à mesure. Mais bon, moi, c'est vrai qu'au début, quand j'avais des mains, moi, je voulais aussi toujours satisfaire tout le monde, me plier en Mm. quatre, machin et tout. Au bout d'un moment, tu comprends que bah
c'est pas ça, quoi. Le deal, c'est pas ça, quoi. Le deal, c'est Ouais. pas de se créer dessus. Du coup, elle nous a dit, ouais, de toute façon, si vous partez, je passerai avec une autre conciergerie. Je lui ai dit, bah, bon courage à elle. Parce que franchement. En plus, c'est la maison, elle est un peu. Enfin, elle est pas du tout. Tu vois, il y a plein de trucs. Enfin, il y a un lit de 200 de large. Donc, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et dessus, il y a une couette qui fait 180. Mais non. La couette, le matelas, il dépasse la couette, tu vois. Et je lui dis ça, elle me dit, mais non, mais la couette, elle est déjà bien assez grande pour deux personnes. Je lui dis, mais c'est pas un problème qu'elle soit assez grande pour deux Ouais. personnes. Ouais, c'est que ça C'est un matchait pas, problème quoi. qu'elle soit assez grande pour le matelas, en fait. Enfin, et tout ça, ça la choque pas. Et elle n'était pas prête à faire les ajustements, tu vois. Et du coup, bah, on va pas louer un truc miteux. Enfin, c'est pas miteux, mais un truc ridicule. C'était plus ridicule qu'autre chose, tu vois. Tu vois l'énorme lit et t'as une couette qui fait ça et t'as deux coussins grands comme ça sur un lit énorme. Enfin, ça allait pas du tout. Mais bon, c'est marrant. C'est notre première cliente qui s'en va. C'est émouvant. Ouais, il y en aura d'autres, hein. C'est pas grave. Ouais, 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 carrément. Mais en fait, je dis à Chloé, tu vois, on a tellement des clients trop cool qui sont bah, hyper. Avec qui ça se passe hyper bien Ouais, que bah, autant aller vers ça, en fait. Tu vois, genre, bah, on sait que c'est possible des clients comme ça, donc autant chercher ça et c'est aussi clair. savoir dire non quand on sent pas la personne, même au téléphone, tu vois, on peut le sentir, les gens relous, quoi. Mm. Donc, Ouais, voilà. c'est clair. Les joies du business. Ok, ouais, bah si jamais tu as un moment du coup pour m'envoyer le Notion, là, je vais essayer de me réorganiser comme ça parce qu'en fait, je suis tellement perdu dans mes tâches qu'il faut absolument que j'arrive à externaliser plus de trucs. Ouais, ça marche. Euh, ah si, Bérangère, elle m'a fait un BP SASU SCI qu'il faut que j'actualise et que j'envoie au courtier. Toujours pas eu de contact du tien. Ah ouais? Mais attends, je sais Moi, plus. je, moi, je l'ai eu par mail, mais il devait me rappeler ou je sais pas quoi. Enfin, je l'ai jamais eu par téléphone. Mais il m'a dit qu'il était chargé. Donc, bon. Mais Ouais. au moins, je vais renvoyer aux deux que j'ai vus pour avoir un chiffre quoi, sur la capa d'emprunt. Et puis, ouais, il faut que je visite plus de biens. Moi, je vais voir si celui-là, mon pote, il veut partir. Mais tu vois, c'est le genre de mec, il refait 3 cabinets médicaux en même temps. Il dit, ouais, bah Mhm. là, j'ai racheté du matos pour un de mes cabinets. Il y en a eu pour 240 000 balles de matos médical neuf. Je fais, putain, la banque, elle te suit sur des trucs. Elle fait, non, non, j'ai pris cash. Sympa. Après, ouais, sur les trucs, en plus, sur les banques, sur les trucs médecine et tout, ils sont. Moi, si je remonte un cabinet, la banque, elle regarde même pas où c'est. Elle me suit les yeux fermés. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Donc, on va voir. Peut-être que ça va déclencher là-dessus et que je monterai le truc en étant un peu minoritaire, mais où ça va me permettre voilà, de co-gérer un cowork, d'avoir peut-être une salle de classe, et puis d'avoir un bien centre de Rambouillet, c'est quand même pas trop mal, surtout si on arrive à rajouter un tiers de surface Carrez, là. Bon, c'est des gros, gros travaux, par contre, à mon avis, il y a au moins 200 000 balles de travaux, donc il faut qu'on descende bien le prix d'achat. Donc c'est un gros... pas éminemment envie de me relancer dans un méga truc de travaux, mais c'est un bien qui se retrouve pas, quoi. Je Ouais, c'est pense que ça. acheter la même chose dans un bâtiment ancien à Rambouillet, t'as un pas de porte ou c'est une méga maison et t'en as pour beaucoup plus cher, quoi. Donc ça se regarde même si tu veux, même à pourcentage de renta limité, si tu as un cash flow positif qui est quand même là, si ensuite Mhm. la fonctionnalité que ça te donne, elle est sympa, tu vois, avoir un cowork, avoir une classe pour tes gamins, non, je pense que ça s'étudie, quoi. Donc je vais voir. J'ai quand même quelques autres biens intéressants que j'avais mis sur le document partagé avec toi, là, que je vais finir de spécifier là-dessus et que je vais regarder. Et, Ok. et voilà. Et puis sur le biz, bah, il faut que j'avance tout ça, il faut que j'ai du temps. Ouais, ça va le Là faire. Bah ouais, aujourd'hui, je partage le truc en fin d'après-midi, je pense, vu que j'ai pas mal de ouais, rendez-vous. super. Et du Ouais. coup, excuse-moi parce que parfois je suis un peu à l'arrache sur les messages, j'ai pas réussi à retrouver là où les vidéos que tu as fait Airbnb et Booking sur les annonces. Je les ai vues passer, puis je les ai perdues, et vu que je suis pas un dieu de Discord, est-ce que tu saurais me dire où elles sont? Ouais, je les ai mis dans immobilier sur la formation. Ah, sur la formation. Ok, je vais Ouais. renvoyer. Ok.
permis pour qu'elle soit stockée quelque part. Pour l'instant, il y a Airbnb, j'ai pas encore ChatGPT parce que ChatGPT. Booking. Pas encore Booking parce que je devais le faire sur l'annonce de la fameuse cliente qui est partie. Donc du Ouais, coup là, j'ai pas d'annonce à créer pour l'instant, mais d'accord. je vais en avoir une bientôt. Après bah Booking en soi bah, c'est un peu comme Airbnb en fait, la création elle est plus ou moins guidée. Ouais, Après, c'est plus de l'optimisation que tu vas faire après sur les paramètres, les trucs comme ça et tout. Mais du coup, je vous ferai dès que j'ai une nouvelle annonce, mais là, ouais. j'en ai pas sous la main. Et tu as réussi à enregistrer. J'étais complètement dégoûté parce qu'on s'est eu la semaine dernière et j'ai pas réussi à. Enfin, j'étais en garde de mon fils au moment du live de ta collègue sur Insta, là. Est-ce que ça a été Ouais, enregistré? ouais, ouais, bien sûr, ça c'est toujours enregistré et il est dans la catégorie Live Expert, donc pareil sur la Ouais, sur formation. la méthode. Ok. Ouais. Live Expert 2024 et bah, du coup, c'est le dernier dans la liste, quoi. Ok, je vais aller me les refaire. Ouais. Ouais, ouais, c'était sympa. C'est vraiment ouais, sur un peu Bon, je te laisserai aller voir. Tu me diras quand Ouais, tu l'auras fait, ce que t'en penses. ça Mais marche. et bah, trop bien. Je te Ok. souhaite une belle après-midi et puis on Ouais. se tient au Ça marche. Si jamais dans ton réseau ou dans les gens que tu rencontres des gens un peu comme Tasha, tu vois, qui ont une expérience fringues, mode, marque de sport et tout, ça m'intéresse. Parce que Ouais, faut que j'ai quelqu'un qui me fasse griller des étapes un peu dans l'avancement jusqu'à l'industrialisation. Ouais. ouais, ouais. Lisa, ça matchait pas? Bah, Lisa, super intéressante, mais elle fait du prototypage produit, quoi, donc je pense qu'elle a pas de connaissances Du produits truc. textiles directement. Ça m'intéressera vachement. Tu vois, je lui demanderai peut-être des crowbars à un moment sur certains de mes produits. Mm. Sa copine, elle est en pédads dans une start-up, donc elle pourrait donner des conseils, mais elle n'a pas de temps pour faire du distanciel dessus, je pense. Mm. Donc à la limite, quand j'aurai des soucis, je pourrais l'appeler ou lui prendre 3 minutes, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus, quoi. Mais je pense que ouais, quelqu'un comme Tasha qui a déjà monté des marques de fringues ou qui a déjà bossé sur une ligne de produits mode et tout. En fait, mon idée, c'est toujours de me dérisquer et de trouver des contacts qui me font avancer plus vite, quoi. Mm, mm. Sans prétendre, moi, devenir un expert de rien, mais l'idée, c'est de pas passer 2 mois sur un truc que je pourrais gérer en 2 heures avec la bonne personne, quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, je posterai une petite story. Je sais pas si tu peux m'envoyer une photo de ton. C'est cet après-midi que tu vas chercher ton bonnet, c'est ça? Ouais. Bah, si tu peux m'envoyer une photo de tes deux protos, comme ça je ferai une petite story en mode est-ce que j'ai quelqu'un dans mon réseau qui pourrait aider à prototyper. Yes. Super, on fait ça. Trop bien. Ok. Bah Bon, chouette. Bon merci beaucoup. après-midi et Ouais. puis à bientôt. À la semaine prochaine pour Ouais, un coaching perso encore. ouais, carrément. Ouais, va falloir surveiller les gens sur le business. Là, il y a un petit challenge business qui va arriver, donc Oui, c'est dans 2 semaines, là, ça? on va les mettre. Bah, ça devait être la semaine pro, mais Possible. là, vu le timing, ce sera dans 2 semaines, ouais. Ok. Moi, je décale son agenda. Ça marche. Merci Alice. Ciao, ciao. Ciao.